Hello. Oh, fuck, je passe la bonne scène. Oh là. Bon, moi c'est Mike, aussi connu comme NGHTMR TV, aussi connu comme Nightmare TV. Euh, Ma perception maintenant de la console est très simple. C'est une excellente console pour peu que t'aimes, que tu veuilles avoir simplement un setup avec un seul micro. Dans le cas où tu souhaites faire des podcasts, donc avec des invités et tout, ça peut être une bonne chose de pouvoir juste changer de console ou autre chose. Par contre, moi étant au Québec, donc au Canada, pour mes besoins, le prix que j'ai payé pour ça, je le trouve acceptable. Dans le coin de l'Europe, je ne le sais pas, il est à combien actuellement, donc c'est plus difficile un peu. C'est une console qui est 3 en un. C'est-à-dire, première des choses, tu as. Je vais te le montrer à l'écran, ça risque d'être plus facile. Là. Donc, à l'écran, comme tu peux voir, là, c'est la version logicielle de la GoXLR, mais tu as à peu près le même setup, OK? Donc, tu peux voir que live là, j'ai différentes pistes audio que je contrôle en temps réel, live là, OK? Puis, ça me permet littéralement de... Je m'excuse pour les sonneries de notification, c'était vraiment pas nécessaire, là. Euh, Sacrifice, je me fais déranger, je m'excuse. Donc, c'est ça. Fait que là, tu peux voir que j'ai plein de trucs. Comme tu peux voir, la console est divisée en trois. À gauche, tu as les equalizers qui te permettent de justement contrôler tes pistes et tout, puis tout ce que toi tu vas entendre, mais ce que les gens vont entendre, dépendamment de la configuration que tu vas avoir voulu. À droite, donc ici, dans ce volet-là, OK, tu vas avoir différents equalizers que tu vas pouvoir setuper avec différents profils et tout, puis mettre des voix. Si je te donne un exemple, Mettons que je veux parler avec le diable. Ou que je veux parler avec une voix un peu plus mature d'une femme. Ou que je veux parler avec une voix d'une fille un peu enfantine. ou que soudainement je me trouve dans une église et que je souhaite parler un peu à la façon d'un prêtre. Ou que je demande à quelqu'un par l'intercom de se déplacer. Bref, comme tu peux voir, il y a un paquet de features, de fonctionnalités qui sont tous plus géniales les unes que les autres. Une des choses que moi j'adore de la console, je vais te la montrer. Ça risque d'être beaucoup plus facile. Là. Fait que je vais déplacer ma caméra. Je vais te la montrer. Ça risque d'être beaucoup plus facile. Donc, une des choses que j'adore, c'est que là, tu le vois, moi j'ai divisé mes affaires. Fait que la première piste que j'ai mis ici, c'est le micro. Donc, quand je te parle, tu l'entends parce que je l'ai configuré comme ça. Mais si je décide de te parler et de juste diminuer le micro, ben, tu l'entends tranquillement descendre. Moi, ici, la deuxième piste, c'est la musique qui joue en arrière. Fait que tu l'entends toujours au même volume parce que je la contrôle de façon totalement indépendante dans mon logiciel de capture. Puis sinon, ben moi, c'est juste pour moi ce que je veux entendre. Si mettons, je veux avoir, hey, la tune est bonne, je la mets au maximum, puis c'est tranquille. La troisième piste, c'est quand je viens jaser avec les gens, donc c'est toujours des trucs comme ça. Puis la quatrième, c'est ce qui passe via mon système sur l'ordinateur. Fait qu'encore une fois, c'est de quoi que je trouve quand même très bien. Euh, Autre chose que je trouve vraiment intéressante de la console, ok, euh, c'est. Là, je vais aller sur l'ordinateur à la place. Probablement pas. Ce que je t'ai montré tout à l'heure en version logicielle, tu l'as là maintenant. Donc, les touches, les boutons et tout et tout. Fait que tu peux t'amuser aussi avec ça. Et le sampler. Le sampler, honnêtement, c'est vraiment magique parce que je te jase, ok, ou je vous jase. Et je peux faire des effets live là sans avoir à me casser la tête. Et mettons que je te jase comme ça, je vais juste prendre un emplacement qui est vide. Normalement, ça devrait être vide, celle-là. Fuck off. Ok, ben ça, c'est l'enregistrement d'un de mes amis qui disait justement fuck off et que j'ai capturé, que je trouvais intéressant. Euh, donc, si mettons aussi, je veux lâcher une série de jurons comme de pute, blablabla, que je peux littéralement soit couper mon micro, dis-je, ou que je peux faire comme au cinéma, mettons qu'on décide d'entendre des trucs un peu plus olé olé, comme veux-tu ma grosse je peux vraiment m'amuser comme ça et il y a juste mon micro qui est censuré. La console, pour le prix, elle le vaut amplement. Je suis déçu par contre parce que je m'attendais probablement peut-être à une version avec un peu plus de fonctionnalité.
qui permettent, entre autres, d'avoir peut-être 2 micros XLR ou avoir quelque chose par rapport à ça. Faudra voir, parce que ça ne tente pas nécessairement ça ne tente pas nécessairement aux gens de vouloir avoir une console de cette valeur-là, mais avec une seule entrée. Par contre, et ça c'est un des avantages que je vais notifier solidement à la console, pour une personne qui ne fait que diffuser du contenu par elle-même et qui n'a pas l'intention de recevoir à la façon d'un podcast, c'est parfait. Par contre, lorsque le micro est pour une seule et unique personne, c'est correct aussi. Quand vous souhaitez faire des entrevues, mettons avec un Blue Yeti par exemple, que vous placez entre 2 personnes afin de discuter, assurez-vous que la configuration du micro va être parfaite. En ce moment-là, c'est correct. Mais dans le cas où on fait un podcast, qu'on est quand même 2 personnes avec 2 micros totalement indépendants, c'est impossible de pouvoir gérer ça avec la console. Il y a moyen de faire des trucs, de faire des passe-passe, ce qui n'est pas recommandé ou peu recommandé, sinon ça devient de plus en plus technique. Somme toute, si on retourne maintenant sur l'interface, moi j'adore toutes les différentes configurations qu'on peut mettre à l'intérieur. Vous pouvez y aller en version aussi débutant, donc ajuster un minimum de trucs ou de fréquences sur les consoles, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai travaillé un petit peu plus loin pour ajuster mes trucs d'une bonne façon. Le mixeur, encore une fois, comme je vous dis, c'est vraiment pour des trucs indépendants. Fait que vous pouvez gérer vraiment tout ça de façon totalement indépendante et contrôler les lumières. Moi, comme vous pouvez voir, j'ai mis des éclairages quand même basic et tout et tout. Les effets, c'est tel que tel. Moi, une des features que j'adore le plus, une des fonctionnalités que j'adore le plus de cette console, c'est le système de routage. Le fait que, mettons que je vais mettre mon audio de Discord, je vais le capturer via mon ordinateur, je vais le mettre à ce moment-là dans le table de routage qui va aller dans le chat. Fait que là, à ce moment-là, ici, je peux tout capturer et je peux même le rediriger à nouveau. Fait que la musique qui joue actuellement dans mon oreille, si je souhaite que les gens l'entendent, c'est pas compliqué. Tout ce que je fais, c'est que je viens cocher la case musique et bam, et c'est réglé. Ils l'entendent comme si c'était moi qui parlais. Sauf qu'il faut que je tienne en compte à ce moment-là que l'audio que je vais envoyer, il faut qu'il soit quand même très fort pour ne pas être trappé. Parce que c'est comme moi qui parle. Donc, à ce moment-là, il faut que j'ajuste le système de compression ou le gain et tout pour m'assurer que le routing soit opérationnel. Sinon, la console, elle vaut amplement son prix. J'ai juste hâte de voir une version 2. Ceux qui souhaitent avoir cette console-là, ajoutez-vous aussi sur le Discord des développeurs de ce projet-là. OK? Ils ont vraiment beaucoup de... Je sais pas comment le formuler, mais ils ont beaucoup de temps et ils s'impliquent beaucoup aussi au niveau de ce que les gens vont... de ce que les gens pensent et aimeraient avoir sur une console. Donc, j'ose espérer que ce que je t'ai dit, ou ce que je vous ai dit, vous a plu. Puis sinon, vous pouvez me suivre sur mes diverses plateformes. Là, c'est sûr que vous ne les avez pas vues ici. Mais sinon, c'est tout NGHTMR TV, que je vais mettre dans la description de mon lien vidéo sur YouTube. Fait que vous allez pouvoir me suivre par là. Puis si vous voulez discuter puis échanger par rapport à ta technicalité un peu au niveau de mes appareils, ça va me faire plaisir. Fait que merci de votre écoute. Tourlou!